Salut à tous, c'est Xu, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu spéciale. Alors je filme avec mon iPhone, mais c'est pour vous présenter un tout petit peu mon bureau et mon setup. Assez simplement, il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois quelle est ta config. J'ai énormément changé de composants, de PC, j'avais 2 PC, j'en ai plus qu'un seul. Il y a eu beaucoup de changements dans mon bureau, il y a eu beaucoup de nettoyage, on va dire, de beaucoup de matériel qui ne me servait pas ou de matériel obsolète. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. On va déjà faire un tout petit tour de la pièce et ensuite, je vais vous montrer ça. C'est parti. Alors, on commence avec... Donc ça, on est dans mon bureau, on a la climatisation, on a la petite cafetière ici avec donc la clim Whirlpool hein, qui me sert bien sûr quand le temps est, on va dire, il fait très très chaud dehors et moi je suis en train de crever. Ici, on a mon fond vert. Vous avez mon fond vert ici, hein. Donc c'est tout simplement un drap accroché au mur. Vous avez ici ma DX-Racer qui va être remplacée très prochainement parce que j'ai pas le temps de m'en occuper par ma chaise Trust Gaming qui est mon partenaire gaming hein. Et on va passer sur le vif du sujet, donc là avec l'éclairage, mon éclairage LED que vous connaissez sûrement. Je tiens à préciser que de toute façon tous les objets, toutes les caractéristiques de mon PC seront précisées dans la description, donc je prendrai le temps de faire une belle petite description pour tout vous présenter. Et voilà mon setup, donc mon setup gaming comme ceci. Donc voilà, hein, vous avez les 3 écrans. Alors attendez, je vais m'installer, hop, on va prendre un petit peu de recul. Vous avez les 3 écrans comme ceci. Hop là, avec un écran en position verticale pour gagner un tout petit peu de place sur le bureau, comme ceci. Vous avez une souris ici, Trust Gaming. Ici, le clavier, c'est un Logitech, mais il doit être changé. Hein, c'est parce que j'ai un petit souci avec mon clavier Trust Gaming. Je l'ai abîmé, du coup, il est en cours de renvoi. Je l'ai renvoyé, on doit m'en envoyer un autre. Ici, j'ai... Pour ceux qui connaissent le Stream Deck, hein, donc là il n'est pas configuré parce que je viens de réinstaller tout mon PC, donc j'ai pas eu le temps de le reconfigurer. On a la carte d'acquisition Elgato quand j'utilise mon téléphone portable pour faire des vidéos. Ici on a une petite horloge qui fait aussi office de comment dire. Alors c'est un peu spécial, ça s'appelle la métrique, ça donne la météo, ça donne la radio, ça donne un réveil, ça donne les followers, alors attendez, c'est au bouton, je m'en sers jamais des boutons, les followers sur Twitter et les subs sur YouTube ainsi que les subs sur Twitch, les followers sur Twitch pardon. Donc c'est très pratique, ça me permet de savoir quand j'ai des followers et que je suis pas en ligne, etc. Ça me permet de suivre un petit peu mes compteurs. J'aime plutôt, je m'en sers souvent pour YouTube pour savoir à peu près où j'en suis. Donc c'est archi pratique, franchement c'est assez bien. Et en fait c'est en temps réel, ça veut dire que c'est branché internet. Et en gros quand il y a un follower en direct qui follow à la chaîne ou qui s'abonne à la chaîne YouTube, et ben ça fait un petit son, ça fait ch'ting et hop, on peut paramétrer le petit son et ça permet d'avoir en direct tout simplement de savoir que quelqu'un vient me follow, ça fait toujours plaisir. Ici on a la petite araignée hein, de chez Roccat qui permet de maintenir le fil de la souris pour éviter que le fil de la souris soit toujours tendu, vous voyez. Je l'avais déjà expliqué hein, dans une précédente vidéo, ça permet d'éviter que le fil de la vidéo se bloque. Ici, vous avez donc mon micro avec le pied et on a la table de mixage ici. Donc c'est une petite table Yamaha. De toute façon, tout sera dans la description. Et ici, c'est une petite enceinte OK pour écouter sur haut-parleur quand je vais écouter de la musique. Je branche directement ma table de mixage au lieu de mettre mon casque. Je mets directement la petite enceinte ici. Et ça, c'est un petit essuie-lunettes de chez YouTube. Voilà. Que je vais faire tomber, qui va tomber. Et voilà. Et mon casque Trust Gaming qui est ici. Donc voilà pour la partie visuelle, on va dire, du bureau. Hein, voilà un peu mon bureau. Dans quel état je stream, et on va passer ici à la partie PC. Donc ça c'est mon PC, il est là, voilà, il est full rouge, donc moi j'ai choisi full rouge, et tout simplement je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai mis dedans. Alors pour vous décrire ce que j'ai mis dedans, j'ai pris une page internet, donc j'ai pris une page, vous allez voir, hein, très simple, c'est une page de ces Top Achat. Donc attendez, je cherche ma souris, voilà, hop, Top Achat, c'est le configuromatique de chez Top Achat. Donc ça me permet de comment dire, ça me permet de un petit peu simuler le prix de mon PC, et à l'heure actuelle mon PC coûte à une valeur de 4 386 €. Donc vous pouvez le voir ici, hein. Donc toutes les pièces sont là, elles seront dans la description bien sûr, mais vous pouvez voir déjà
un premier aperçu des pièces. Donc voilà, toutes les pièces sont ici, vous pouvez regarder, toc, elles sont là, et en gros, voilà, vous faites votre PC. Alors, je suis pas sponsorisé du tout par Top Achat, mais j'aime bien faire mon PC sur ce site-là, parce que, tout simplement, ça permet de tout simplement voir si les pièces sont compatibles entre elles. Donc, même si j'achète pas toujours chez eux, ça m'est arrivé d'acheter chez eux, ça m'arrive d'acheter sur Amazon, sur d'autres sites, etc. Ça permet, eh bien, de savoir si les pièces sont compatibles entre elles. Par exemple, prenez un processeur, vous allez voir avec quelle carte mère il est compatible, voir si votre barrette de RAM, elles sont compatibles avec la carte mère, voir si, peu importe, enfin bref, ça vous permet de savoir toutes les compatibilités entre les pièces, et c'est plutôt sympa d'avoir une idée de prix, et ensuite vous pouvez aller sur d'autres sites pour vérifier quel est le moins cher et quel est le plus intéressant. Donc en gros, moi j'utilise toujours ce site de référence, entre guillemets, ce petit logiciel là, le Configuromatic, qui permet de savoir un peu le prix total d'un PC, combien ça me coûterait si je le prenais clé en main, tout prêt, et ensuite je vais chercher moi-même les pièces et je monte moi-même mon PC. Donc en l'occurrence, mon PC, j'avais 2 PC de stream, j'avais un PC de stream, un PC de jeu, je streamais avec donc le PC de stream qui envoyait la vidéo sur internet, et moi je jouais uniquement sur le PC de jeu. Et ça consommait de l'électricité, c'était assez compliqué à régler au niveau du son, de la vidéo, la carte d'acquisition, ça faisait beaucoup de choses à régler, et ça consommait beaucoup plus d'électricité qu'un seul PC. Et du coup j'ai eu l'occasion au Black Friday au mois de novembre 2017 d'acquérir chez Infomax à Paris, une boutique parisienne, un PC à un prix très intéressant, en gros pour 1500 €. Donc pour 1500 €, j'ai eu un processeur, une carte mère, les barrettes de RAM, un boîtier, l'alimentation, le water cooling. Donc je vais vous montrer ça. J'ai eu pour 1500 €, un tout petit peu moins de 1500 €, 1400 € même, j'ai eu je vais vous le faire ici, ça sera plus simple. Tout ce qui est en haut en fait, l'Intel Core i9 7900X qui coûte déjà 1000 €. J'ai eu la MSI X99 Gaming Pro Carbone à 349. J'ai eu la balistique DDR en 2400 MHz. Alors moi j'avais pas 32 Go, j'avais que 16 Go quand j'ai pris mon pack. Là il y a 32 Go, donc c'est environ 200 € les 16 Go. J'ai eu le water cooling qui n'est pas disponible sur le site, mais j'ai mis un water cooling de la même valeur, de 119 € avec le boîtier et l'alimentation. Donc le boîtier coûte 100 €, l'alimentation coûte 130 €, le water cooling coûte 100 €. La RAM coûtait 200 €, la carte mère a coûté 349 € et le processeur coûtait 1000 €, et j'ai eu tout ça pour 1300 et quelques euros, 1399 € il me semble. Du coup, au lieu de payer, on va dire, à 1900, 2000 €, j'ai économisé déjà 700 € sur ma config, ce qui fait une grosse économie. J'avais déjà mes écrans, du coup, j'ai pas eu besoin de racheter d'écran. Le clavier, la souris, le casque, c'est mon fournisseur gaming, mon partenaire gaming, Trust Gaming, qui me les donne. La chaise, je vais la changer, je dois la changer, mais comme j'avais pas de lieu de stockage pour ma DX Racer, je l'ai pas encore changée, elle est dans le salon. Mais en tout cas, voilà, la valeur en gros de mon PC, toutes pièces comprises, si on achetait tout neuf aujourd'hui, maintenant, elle est de 4500 €. Donc j'ai un gros investissement tout simplement sur mon PC. Et voilà, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du métier, c'est mon métier maintenant de streamer, de faire des vidéos, et du coup je trouvais important d'investir dans un bon PC et d'avoir quelque chose de correct. Donc tout sera dans la description, dans le descriptif. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations sur le matériel, etc., n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez des questions sur le matériel, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi j'ai choisi ça plutôt que ci, etc., n'hésitez pas. Désolé pour la stabilité de la fin de la vidéo, mais j'ai plus de batterie dans le stabilisateur, je sais pas ce qu'il nous fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. C'est Exu, à bientôt.